Et si on osait l'inégalité pour assurer l'équité? Bonjour, je suis Madame Madeline, professeure d'atelier dans un collège. Je suis accompagnée de Diane. Diane Aubert, professeure d'anglais au collège Chevreul. Qui vous expliquera aussi comment jouer en classe, comment apprendre en jouant là-bas, sur le côté, sur votre droite là-bas, sur votre gauche. Alors moi, je vais vous présenter le fonctionnement d'un atelier SECPA. En partant du principe, voilà. Donc au départ, on constatait tous avec l'équipe que les gamins se présentaient souvent en cours avec des émotions un peu difficiles à supporter pour nous en tant qu'adultes. C'est la méfiance, la honte, l'agitation, la peur, la prostration, l'ennui, l'isolation et jusqu'au décrochage. Alors il fallait faire quelque chose, il fallait réagir. Et cette situation-là perdurait aussi au lycée et on en venait à l'absentéisme chronique. Alors du coup, on s'était... C'est pas beau. Voilà. Donc, on s'était dit, enfin, on se donne une devise, c'est pas parce que j'ai réussi que je suis content, c'est parce que je suis content que j'ai réussi. Alors donc du coup, il fallait tout mettre en œuvre pour arriver à cet état de bien-être. Et dans un premier temps, donc première étape, assurer le bien-être des jeunes en aménageant ensemble, et c'est important d'être ensemble, les différents lieux de vie, c'est-à-dire là en l'occurrence pour le collège, l'atelier et la classe. On partait d'un endroit un petit peu laborantin. Hein. Voilà. Alors donc c'est ensemble effectivement que les gamins aménagent, peignent, décorent, etc. Tout ça c'est pris en photo bien sûr parce qu'après c'est exploité. Voilà. Et donc on arrive à des lieux de vie comme ça complètement différents et beaucoup plus stimulants surtout. C'est très important. La créativité et la stimulation. Et du coup, là, on commence à voir des classes qui se remplissent. Les gamins viennent un petit peu en courant. Alors là, c'est déjà un premier bon point. On a déjà l'attitude qui est améliorée. Ensuite, on se dit, ben voilà, que faire de tout ça? Eh bien, on va surtout prendre des risques, lâcher prise, faire confiance et se libérer, et mener surtout, voilà, j'ai entendu le mot tout à l'heure, des projets ambitieux. Soyons fous, nos limites. Alors du coup, ça donne ce résultat-là, du coup les mômes ils sont contents, ils se mettent vite en tenue et se mettent à travailler et on commence à voir des sourires apparaître. Alors bien sûr tout ça il faut l'exploiter sous forme de journal. Toutes les semaines on rend compte au collège et aux familles des progrès, des projets réalisés. Donc là les gamins, ça y est, ils bombent le torse, commencent à être très très contents d'eux. Et puis alors du coup, on arrive à l'autonomie, à l'autodérision, par rapport aux gamins prostrés tout à l'heure, et ben voilà, on rit de soi. Du coup, on peut imaginer son avenir, le CAP, parce que ce sont quand même des gamins qui sont destinés à aller en lycée après en CAP, mais cette fois-ci, ils ont fait le choix. Et je crois que c'est fini. Non, voilà. Et puis alors, nous vous invitons à venir voir là-bas toutes les petites expérimentations, les projets, et puis surtout aussi... Comment ça peut se passer également dans une classe d'anglais où on n'a pas des outils, on n'a pas de jardin, mais on a quelque chose qu'on peut partager de manière universelle, c'est le jeu. Donc voilà, l'enseignement par le jeu, vous aurez la réponse au stand là. Et voilà le résultat, notre récompense. À la différence des petites mines comme ça tournées vers le sol, et nous avons des enfants joyeux. Alors avec bien sûr des casques anti-bruit, etc. parce que c'est en atelier, mais cette attitude-là, on la retrouve agréablement dans tous les autres cours ensuite, en classe. Et voilà.